matin, on va parler de l'abstention, parce qu'il faut bien parler politique à 48 heures du premier tour, mais temps de parole oblige, on n'a plus le droit de parler beaucoup des candidats. Voilà, bon tant mieux peut-être. Et alors oui, autant de ma jeunesse folle, comme beaucoup d'autres, j'avais été convaincu par Sartre de ne pas voter. Et je ne suis pas prêt de pardonner à cette grande intelligence de nous avoir rendus stupides. Abstention, piège à con. Et c'était son slogan, voilà. Aujourd'hui, j'ai un copain abstentionniste. Et en l'écoutant argumenter, j'ai compris qu'à lui tout seul, il se croit plus intelligent que tous les candidats réunis. Il me dit « tous pourris ». Je lui réponds « souvent, quand on parle des autres, on parle de soi ». Alors il se vexe et je change de sujet. Alors comment vous vous y prenez avec votre ami abstentionniste pour tenter de le convaincre d'aller voter ? Je lui dis qu'en 1956, les Hongrois se sont révoltés contre la dictature communiste. Ils ont été écrasés par les chars russes. Que voulait-il ? Une démocratie pluraliste et des élections libres. En 1968, les Tchécoslovaques se sont soulevés contre la dictature communiste et ils ont été écrasés par les chars soviétiques. Que voulait-il ? Une démocratie pluraliste et des élections libres. En juin 1989, le Parti communiste chinois a assassiné et réprimé implacablement la jeunesse rassemblée place Tiananmen. Que voulaient ces manifestants ? Une démocratie pluraliste et des élections libres. Entre 1939 et 1945, environ 60 millions de personnes sont mortes à la guerre. C'était le prix à payer pour vaincre le nazisme et pour rétablir des démocraties pluralistes et des élections libres. Aujourd'hui, quand on regarde à la télé les images de l'Ukraine, on voit en direct les troupes russes qui tentent d'exterminer une population qui se bat pour défendre un régime démocratique, pluraliste et des élections libres. Et que se passe-t-il en France, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, libre, démocratique et pluraliste ? Il se passe que les études d'opinion nous préviennent que l'abstention au premier tour pourrait s'élever entre 25 et 30% et que ce sera peut-être encore plus au second tour. Alors moi je fais un cauchemar, je m'imagine trébuchant à travers les cimetières hongrois, tchécoslovaques, chinois, ukrainiens, en train de me dire qu'on est en train de passer de la liberté guidant le peuple à l'indifférence guidant les enfants gâtés. Tout de même, Philippe, est-ce que vous entendez l'argument ? Je vois personne pour me représenter. Oui, mais on a juste oublié que voter, c'est le geste altruiste qui coûte le moins et qui rapporte le plus. On ne vote pas que pour soi, on vote pour les autres. Et l'offre pluraliste, quoi qu'on en dise, est à l'image de notre pays. Les candidats n'arrivent pas de la planète Mars, ils sont ce que nous sommes. Et il y en a pour tous les goûts. On a deux trotskistes, l'une qui est laïque et l'autre qui s'en fout pourvu que ça saigne. On a des souverainistes au lait cru, des écologistes véganes, des communistes carnivores, des insoumis islamo-compatibles, une socialiste, convaincue que l'élection présidentielle c'est la rencontre d'une femme avec une piste cyclable, une droite nucléaire, un centre européen, deux extrêmes droites au ras des narines. Mais qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Un Messie qui marche sur l'eau ? On vote toujours par défaut, pour quelque chose d'impur et d'imparfait, et c'est ça qui est formidable, parce que la pureté, c'est la mort. Sommes-nous parfaits ? Non. A-t-on envie de devenir des êtres parfaits ? Évidemment non. On a envie de vivre avec le droit à l'erreur et le droit au bonheur. Bon Philippe, est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour aller déterminer pour qui voter ? Oui, il faut voter pour les gens comme nous, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs faiblesses. En politique, les messies s'appellent Hitler ou Staline. Les élus de la démocratie ne s'appellent que Mario Draghi, Olaf Scholz ou Ignacio Cassis, que celui-là personne ne le connaît. Pourtant, c'est le président de la Confédération suisse où règne la paix depuis 2 siècles. Tous les soirs, quand les images d'Ukraine arrivent sur nos écrans de télé, on zappe sur Gulli pour ne pas que nos enfants voient ça. Si on réfléchissait 5 minutes au lieu de se croire plus intelligent que les autres, dimanche prochain, on se précipiterait au bureau de vote pour ne pas que nos enfants vivent ça. Merci beaucoup Philippe Lédoyer pour aller voter dimanche et dès demain donc aux